C'était donc Camille Lavabre. David Abiker, dites-nous pourquoi vous avez été à ce point intéressé par ce livre de dialogue. Parce que j'ai ouvert un livre d'un homme qui allait rencontrer le pape, et en fait, cet homme a été surpris lui-même parce qu'il a rencontré un homme. Et donc, Dominique Volton, vous y alliez pour parler évidemment de religion, de société, de politique, des grands problèmes contemporains, mais les 40 heures que vous avez passées en tête-à-tête, vous l'avez vu 12 fois, rencontré 14, et puis c'est pas fini, vous avez fait la découverte d'un homme. Vous êtes parti rencontrer le pape, vous rencontrez un homme. Quel est cet homme? Vous a-t-il bouleversé? Vous a-t-il changé? Écoutez, si j'étais resté indifférent, ce serait grave. Oui, quand même, on ne sort pas indemne de d'autant de... Mais j'étais quand même d'abord impressionné intellectuellement, parce qu'il fallait que je sois à la hauteur intellectuellement. C'est pour ça que j'avais beaucoup préparé avant. J'ai un côté scolaire, universitaire, scientifique. Et ça a marché sur le plan... Parce que je pense qu'il a dit oui en fonction de ce que j'avais déjà écrit, de qui j'étais comme personnalité scientifique, quand même connue dans le monde, et sur ce que j'avais fait. Mais après, il fallait que ça tienne, et je ne savais pas s'il allait adhérer. Et il y a eu ça, et surtout, le plus fort, c'était la rencontre humaine. C'est-à-dire que les deux se sont nourris. Qu'est-ce qui s'est passé humainement pour que... Écoutez, quand il est rentré pour la première fois, moi j'ai eu une émotion invraisemblable, parce qu'il faut voir cet homme qui arrive tout à fait naturellement dans une pièce banale, il est en blanc, et c'est le pape. C'est-à-dire qu'il est unique au monde, il est chef d'1 milliard et quelques de catholiques, 2 milliards et quelques de chrétiens, et j'en ai encore de l'émotion en vous le disant, voilà. Et en même temps, j'ai vu ce regard, c'est-à-dire dans le regard, je dis, putain, ça va marcher. Et pourquoi, je ne sais pas. Et vous ne croyez pas en Dieu? Non, je suis agnostique, mais je peux croire dans les hommes, et même je peux même avoir des quêtes spirituelles quand même. Pierre-Hervé Grosjean, moi, je suis un chercheur. Pierre-Hervé Grosjean, vous qui avez rencontré deux papes, mais pas le pape François, ça vous surprend, un chercheur français subjugué comme ça, là, parce qu'il est subjugué? Pas subjugué, parce que j'ai gardé ma distance. Dans le livre, on voit bien là. Oui, ça, on va en parler. On n'est pas d'accord plusieurs fois. Sous le charme. Oui, mais attendez, mais comment peut-on ne pas être sous le charme? Pierre-Hervé. Moi, ce qui m'a touché, d'ailleurs, on sent à travers ces lignes d'une rencontre véritable, et j'aime bien ce que dit le pape, d'ailleurs, sur la rencontre. Hein, il dit que on rejoint l'autre, et on sent que vous vous êtes rejoints. Moi, j'ai eu la grâce, la joie de rencontrer Saint Jean-Paul II. On a d'assister à une de ses messes privées, j'étais encore séminariste, et j'ai ressenti ce que vous avez sans doute ressenti, c'est qu'on a l'impression d'être unique à ce moment-là pour lui. Voyez, alors qu'effectivement, c'est le pape, 1 milliard de catholiques. Les quelques instants où on est avec lui, on est là, il nous regarde comme une personne et il est attentif. J'ai croisé Benoît XVI, à Paris, quand il est venu à Paris. J'avais avec moi 2 petits paroissiens lourdement handicapés. Et je m'étais mis sur le chemin du pape, parce que je voulais que le pape les bénisse. Voilà. Les gardes du corps ont essayé de m'enlever, machin, je n'avais pas le droit d'être là. J'ai dit, dites-le à ces enfants-là. Il y en a un qui est mort quelques mois plus tard après. J'ai imposé, voilà. Quand le pape Benoît XVI est arrivé, entouré de ses gardes du corps, sous une cohue impressionnante de caméras, de ça, il s'est arrêté. Il a béni, avec les mêmes gestes du pape François, qui parle beaucoup du toucher, de l'importance d'être présent à. Et j'ai ressenti la même chose que vous. Ces hommes surpuissants savent se mettre à la hauteur, de s'abaisser à la hauteur de ceux qui rencontrent. Vous êtes vous-même prêtre, mais là vous avez quand même un grand intellectuel français qui s'affirme agnostique, qui travaille sur la politique, les médias depuis des années, qui en fait se retrouve dans une situation où il conserve toute sa rigueur intellectuelle, mais vous avez été bouleversé, c'est ce que quand même... Non, bouleversé est trop fort. Enfin, j'en sais rien, je verrai. Vous avez dit que vous aviez les larmes aux yeux. Oui, mais j'ai la pousse, parce que je ne suis pas un ordinateur ni un robot, heureusement. Je peux avoir les larmes aux yeux de temps en temps par rapport à ce qu'il dit ou par rapport à la situation. Quand vous longez Saint-Pierre, que vous rentrez à Sainte-Marthe, il y a des moments où vous dites, mais où je suis? Je dis, n'importe quel être humain pourrait avoir de l'émotion et les larmes aux yeux, parce que Saint-Pierre, c'est le symbole de l'Occident. De même que des capitales arabo-musulmanes sont les symboles. Donc il y a quand même quelque chose, qu'on soit athée, agnostique. Mais c'est surtout, il y a un projet intellectuel qui était fort. D'ailleurs, le livre, c'est exactement le plan que j'avais proposé, donc j'avais bien travaillé, si je puis dire. Mais après, il y a eu la rencontre humaine que j'avais complètement sous-estimée. Mais je ne savais pas, ni lui d'ailleurs, combien de séances nous allions faire. Et la première fois, quand il s'est arrêté au bout d'1 heure et demie, c'est moi qui ai arrêté des fois au bout d'1 heure et demie, 2 heures, parce qu'il commençait à être fatigué. Et il acceptait toutes les questions. Il a même accepté qu'on laisse dans le livre les questions où il n'avait pas de réponse, où il n'était pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur tout, simplement, comment ne pas... 1, la bonté, 2, la foi qui se voit tout de suite. Et même quand vous êtes athée ou agnostique, bon, la joie, aucune illusion sur les hommes, une espèce de confiance sur un espace-temps qui n'est pas le nôtre, il circule dans 2000 ans. Est-ce qu'il a répondu à tout? Vous vous êtes dit, là, il est en train de manœuvrer, il ne veut pas en parler, il met ça sous le tapis. Je ne dis pas, est-ce qu'il vous a menti? Évidemment que non. Écoutez, mais est-ce qu'il a répondu à toutes les questions? Vous avez senti gêné? Je ne suis pas naïf, quand même. Je pense que cet homme n'a pas menti. Il y a eu très peu de langue de bois, et quand il y en avait, je l'ai laissé un peu me flotter.
et je reprenais derrière. Mais dialoguer avec un pape, parler avec un pape aussi longtemps, moi je crois que c'est la plus difficile des expériences que j'ai eues. Un pape ou ce pape? Ce pape. Alors pourquoi ce pape? Mais je vais vous expliquer, moi les 4 livres d'entretien, les 3 livres d'entretien que j'ai fait avant, je n'ai pu les faire que parce que j'avais une espèce d'empathie pour les individus, pour Raymond Aron, pour Jean-Marie Lustiger ou pour Jacques Delors. Et ce type-là, enfin cet homme-là, pardon. Mais ça fait 2 fois que vous dites type. Oui, pourquoi vous dites type? Parce que une espèce de, comme la relation est maintenant extrêmement directe, je dis ce type comme je pourrais dire pour chacun d'entre nous. Mais bon, c'est quand même le Saint-Père, donc je me corrige, j'ai tort de dire ça. C'est le Saint-Père, mais il a une telle simplicité. Il est capable d'être si direct. En plus, il est extrêmement radical. Il déteste l'hypocrisie. Il déteste les pensées rigides. Il déteste les riches. Il n'est intéressé que par les pauvres et par les exclus. Il applique exactement les évangiles. Il suffit de lire les évangiles. Donc, par conséquent, si je peux dire, il est au pied de ce qui est le fondement. Quand le pape vous dit les vrais communistes, ce sont les chrétiens, quand il finit par vous parler de ses petites fiancées, quand il vous balance soudainement qu'il a fait avec une thérapeute juive, une psychanalyse passé 40 ans, quoi, vous êtes dans un état de stupeur? Non, de ne pas réagir pas du tout. Non, c'est le chapitre 8. C'est le chapitre où je voulais lui poser quelques questions personnelles, mais j'ai jamais prolongé trop loin parce que je déteste le voyeurisme. Mais quand il me dit ça, l'Argentine est un pays où la psychanalyse est quand même l'endroit du monde où il y en a le plus. Oui. D'ailleurs, il a un humour sur les Argentins qui est extraordinaire, d'autodérision, etc. Il me dit ça, j'enregistre, je dis ok, très bien, je ne le relance pas exprès, j'ai pas envie, j'ai pas besoin de savoir si c'est une psychothérapie, une psychanalyse. Pourquoi? Il dit qu'elle était juive parce qu'il avait un dialogue avec cette femme qui va durer très longtemps. Quand il parle de cette militante communiste qui va jouer un rôle très important, ça se sent. J'ai essayé de retraduire. Il a même l'impression qu'il a une formation marxiste Bien pour sûr, dire les choses. mais attendez, le débat sur la théologie de la libération et la théologie du peuple en Amérique latine, ça a occupé 40 ans de vie politique. Quand il y avait ces dictatures extraordinaires et qu'il y avait cet impérialisme américain, les prêtres disaient au bout d'un moment, appliquer l'évangile, c'est rejoindre les marxistes et les communistes. Et c'est un débat qui traverse l'Église depuis le début d'une certaine manière de son histoire. Oui. Jusqu'où l'Église, qui quand même défend les pauvres, les dominés, contre les riches, va-t-elle mener un combat qui reste spirituel? Et à partir de quand est-ce qu'elle bascule dans un combat strictement politique? Et la frontière entre les deux n'est pas évidente. Dominique Volton, vous avez beaucoup parlé de communication avec lui parce que c'est votre dada, vous avez parlé d'Internet, oui, parce de que Twitter. Je crois que la communication, c'est hélas l'horizon de la communication. Et c'est en partie son boulot. Et il y a un mot qui revient dans votre conversation, c'est il faut bâtir des ponts, des ponts, des ponts. C'est pour communiquer. Et on va vous faire voir à tous les deux un sujet tourné par Alix Van P sur ce mur qui sépare les États-Unis du Mexique, où le performeur et photographe JR est allé poser une photo. Je suis sûr que votre copain François apprécierait l'œuvre de JR. Un paysage aride, traversé par un mur de fer. Au nord, les États-Unis. Au sud, le Mexique. Et au milieu, un petit Mexicain qui semble se jouer de la frontière. Une installation qui interpelle côté mexicain. C'est une installation contradictoire parce que d'un côté l'enfant défie, mais en même temps il est innocent, totalement inoffensif. En face, les Américains se sentent interpellés. J'espère que cette installation va rester. La personne qui l'a créée s'est certainement beaucoup investie. Elle y a beaucoup réfléchi. Cette personne, c'est l'homme au chapeau, l'artiste français JR. Pour son collage XXL, il a photographié un enfant du village, Kikito, issu d'une famille modeste. JR a mis 3 mois à installer son œuvre engagée qui vise directement la politique de Donald Trump. Le but de cette œuvre, c'est d'interroger. Je n'ai pas beaucoup de réponses, mais en écoutant les gens réagir des deux côtés de la frontière, je réfléchis, je comprends de nouvelles choses. Et en termes de portrait, le street artiste n'en est pas à son coup d'essai. Depuis 2004, il habille les murs du monde entier avec des visages. Washington, Berlin, Rio l'année dernière, et maintenant Tekala. À chaque fois, le même regard citoyen sur l'humanité. Le pape vous a parlé des réfugiés, vous a parlé des ponts. Constamment. Constamment. Dit Jésus, le premier des migrants. Et vous avez aussi parlé de communication énormément et de sa mission. Ça, c'est de l'art et c'est aussi de la communication. Pierre-Hervé Grosjean, Dominique Volton, est-ce que le pape est le communicant qu'il faut à l'époque et à cette époque de drame?
Bon. Alors moi, je pense, c'est d'abord un destin personnel, c'est pas une technique, il fait pas de la communication comme ça. Cet homme est porté par quelque chose qui le dépasse, c'est-à-dire être capable de parler extrêmement simplement, d'avoir un discours extrêmement radical, d'être très charnel, très physique. Et si je puis dire, c'est le premier pape de la mondialisation, c'est-à-dire qu'il a beau être d'origine italienne, donc européenne, il adore l'Europe, c'est pour ça qu'il dit à l'Europe, réveillez-vous et respectez vos principes démocratiques pour les immigrés, pour les migrants, mais quand même, il est dans la mondialisation. Et moi, je trouve cette capacité, je suis admiratif d'une capacité, parce que l'Église, si vous voulez, c'est pas une puissance militaire, c'est pas une puissance politique, c'est une puissance uniquement d'influence. Donc ce ne sont que des mots. Et des mots et des gestes. Et je suis étonné de ce que l'Église est capable. Parfois, elle a raté. Quand elle avait le pouvoir politique, elle était épouvantable. Moi, je suis un laïc absolument 1905. De ce point de vue-là, c'est important. Mais maintenant qu'elle n'a plus le pouvoir économique et politique, eh bien, elle retrouve sa fonction principale, qui est une fonction d'influence. Et même si on est athée, on ne peut pas ne pas être sensible à la question de l'amour, du partage, de s'occuper des pauvres. Mais l'art est un moyen, évidemment, du court-circuit politique, de ce point de vue-là. Pierre-Hervé Grosjean, le pape est un média? Non, c'est un homme. Et un homme n'est pas un média. C'est une question. Moi, ce qui me frappe dans la façon de communiquer du Saint-Père, c'est deux choses. D'abord, dans ses prédications, il prêche comme un curé de paroisse. Oui. Voilà. Moi, je suis curé de paroisse, j'ai la chance d'être curé de paroisse sur le terrain, et on a besoin d'être compris tous. Et on voit des gens extrêmement différents dans une paroisse, de toutes les sensibilités, de tous les âges, de toutes les générations, de toutes les cultures. Et le pape, on a l'impression qu'il il a gardé ce goût du terrain, et c'est comme ça qu'il est compris par tous, et de façon extrêmement simple, des paroles qui touchent, et qui touchent tout le monde. Ça, c'est intéressant. La deuxième chose qui est à la fois déstabilisant et intéressant à étudier, c'est l'abondance de communication. On sent bien que le Saint-Père n'est pas dans une parole magistérielle, rare, solennelle, mais qu'il a choisi de discuter avec le monde. Il parle trop. Exactement. Voilà. Discuter avec le monde. Je ne dis pas qu'il parle trop, à condition qu'on comprenne ce mode de parole. Ça veut dire que c'est une parole qui ne demande pas le même degré d'autorité quand il fait une encyclique ou quand il répond à un chercheur ou à un journaliste dans l'avion. Donc c'est une parole qui invite au dialogue. Et d'ailleurs, dans le livre, plusieurs reprises, c'est étonnant, il dit « parfois je me suis trompé, parfois je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, etc. » Donc c'est une parole qui ouvre au dialogue. Mais il a besoin de parler, il aime parler et toucher. Quand vous voyez le Figaro Magazine qui titre « Le pape est-il de gauche ?» qu'est-ce que ça vous fait comme effet? C'est des catégories qui... Après ce livre. Non, d'ailleurs, le Saint-Père répond à plusieurs reprises parce qu'on sent qu'il ne peut pas être mis dans une case et qu'il ne fait pas de la politique. Ce serait d'ailleurs, c'est pour ça, on peut être déstabilisé par ces paroles si on les prend pour un chef politique. Mais en fait, c'est quoi le Saint-Père? C'est un chef spirituel, c'est un père. C'est ça, en fait, pour moi, c'est d'abord ça, c'est un père, pas simplement pour les chrétiens. Il se sent responsable de tous. Et du coup, il parle comme un père pour alerter les consciences et les cœurs. Et il vous a notamment déclaré, Dominique Volton, mais on va se séparer, qu'il existait une sainte laïcité. Merci beaucoup, Dominique Volton. Le livre paraît aux éditions de l'Observatoire. Merci, Pierre-Hervé Grosjean.